Pendant des décennies, la lueur des croisières a vendu une illusion parfaite. Des cocktails sur le pont, des lumières infinies, la mer bleue et des promesses de repos absolu. Mais sous la surface du tourisme flottant, quelque chose se fissure. Les capitaines eux-mêmes, certains encore en service, d'autres à la retraite, ont décidé de parler. Et ce qu'ils racontent démonte le spectacle. Il existe des compagnies où eux-mêmes n'emmèneraient jamais leur famille, et d'autres qu'ils citent encore comme exemple de ce que la mer peut être lorsqu'on navigue avec éthique. Les plus grandes compagnies du monde continuent de répéter leur slogan sur le luxe et le divertissement. Mais les officiers qui ont vécu des mois, enfermés sur ces ponts, affirment que la véritable histoire se joue ailleurs. Dans les cuisines, dans les cabines exiguës, et sur les passerelles de commandement où la pression pèse plus lourd que la sécurité. Et pour comprendre cela, il faut regarder non pas d'en haut, mais d'en bas, depuis les lignes qui, selon leur propre capitaine, n'auraient jamais dû prendre la mer. Carnival Cruise Line, le spectacle qui ne fait plus rire. Ce qu'on appelait autrefois la flotte du divertissement occupe désormais la place que personne ne veut. Carnival Cruise Line, symbole des vacances abordables et des fêtes sans fin, est devenu, selon les témoignages d'officiers, un exemple d'excès et de dégradation. Sur Trustpilot, la compagnie affiche une moyenne de 1,4 sur 5 étoiles, basée sur des centaines d'avis, dont la majorité ne donne qu'une seule étoile. Les passagers dénoncent aussi bien des éclats de verre dans la nourriture que des serveurs contraints de vendre encore et encore des forfaits, même lorsque le client refuse. Le CDC confirme que, même si ces navires ne ratent généralement pas les inspections, ils dépassent à peine les 90 points, loin des standards d'excellence. Carnival, c'est le Walmart des mers, a admis un ancien capitaine. Quand tu vois comment ça fonctionne sous le pont, tu ne peux plus l'oublier. Le problème, disent-ils, est structurel. Moins d'équipage, plus de passagers, plus de bars, moins d'entretien. Un cocktail qui, avec le temps, finit par coûter bien plus cher qu'une simple mauvaise gorgée. MSC Cruises, élégance fissurée. Contrairement au chaos festif de Carnival, les navires de MSC Cruises se présentent comme des joyaux du design méditerranéen. Cependant, leur beauté cache une donnée alarmante. 8 passagers sont tombés par-dessus bord en seulement 7 mois durant l'année 2024. Les capitaines n'attribuent pas cela à la malchance. Les protocoles existent, certes, mais leur application varie selon les équipages internationaux. Les barrières linguistiques, le manque de formation uniforme et la croissance incontrôlée de la flotte créent un mélange dangereux. On nous a donné des responsabilités pour lesquelles nous n'étions pas préparés, simplement parce qu'ils avaient besoin de plus de bras, a raconté un ancien officier. Quand tu grandis trop vite, la sécurité cesse d'être une culture et devient une formalité. Les incidents, conclurent les capitaines, ne sont pas des exceptions. Ce sont les symptômes d'une entreprise qui navigue plus vite qu'elle ne peut se contrôler. Royal Caribbean, le Jean au pied d'eau. À l'autre extrémité du spectre, Royal Caribbean vend l'image de la puissance. Les plus grands navires du monde, des parcs flottants, des simulateurs de surf et des cabines avec vue sur l'infini. Mais sous cette échelle monumentale, les rapports techniques racontent une toute autre histoire. Le Symphony of the Sea, l'un de ces joyaux, n'a obtenu que 86 points lors de sa dernière inspection du CDC, à un pas de l'échec. Parmi les 57 violations recensées, manipulation de nourriture avec des plaies ouvertes et maladies non déclarées dans les zones pour enfants. Pire encore, son nouveau navire amiral, l'Icon of the Seas, a commencé sa traversée avec des incendies, des coupures d'électricité et la mort d'un membre d'équipage. Les capitaines retraités sont catégoriques. Quand tu construis le plus grand bateau du monde sans investir dans son entretien, tu cherches les ennuis. Chez Royal Caribbean, la ponctualité et la photo parfaite pèsent plus que la mécanique ou le repos du personnel. Le résultat, une grandeur qui repose sur des fissures invisibles. Seabourn Cruise Line, le luxe qui s'effondre de l'intérieur. En théorie, Seabourn Cruise Line représente le sommet du luxe maritime. Des tarifs dépassant les 1000 € par nuit, des suites avec majordome et des dîners au caviar à volonté. Mais selon les capitaines eux-mêmes, cette opulence repose sur un équipage épuisé et de motive. Pendant que les passagers trinquent au champagne, les employés évaluent leur expérience de travail à 3,2 sur 5 étoiles, la note la plus basse de toute l'industrie. Seuls 44% recommanderaient d'y travailler. D'anciens officiers décrivent une culture fermée, avec des gestionnaires qui évitent la communication et des promotions basées sur le favoritisme. Un ancien capitaine a été catégorique.
Le fausse entre ce que le passager vit et ce que l'équipage endure est criminel. On fonctionne avec des équipes minimales en facturant des prix premium. Quand ton personnel est misérable, tout en souffre. Le service, la sécurité et, au final, l'expérience du client. Seabourn ressemble à un château flottant, mais à l'intérieur, selon les capitaines, ses fondations se fissurent un peu plus chaque saison. Celebrity Cruises, l'exception qui confirme la règle. Au milieu du bruit corporatif et des excès, Celebrity Cruises apparaît comme une rare démonstration d'équilibre. Elle ne prétend pas avoir les plus grands navires, ni les fêtes les plus tapageuses. Mais sa stabilité interne en fait l'une des compagnies préférées des marins eux-mêmes. Son équipage évalue l'entreprise à 4,2 sur 5, et 85% recommanderaient d'y travailler. Les capitaines soulignent ses politiques de promotion au mérite et un leadership à l'écoute. Je n'ai jamais ressenti de pression pour compromettre la sécurité afin de respecter les horaires, a déclaré l'un d'eux. Et dans cette industrie, c'est une révolution. Les inspections du CDC confirment cette réputation. 94 points en moyenne, sans grande défaillance, ni scandale médiatique. Celebrity prouve qu'il n'est pas nécessaire d'offrir un luxe extrême pour garantir un service fiable. Il suffit de traiter l'équipage comme des êtres humains, pas comme des pièces interchangeables. Virgin Voyages, le nouveau cap sur la mer. Si Celebrity incarne la stabilité, Virgin Voyages représente le changement. Le projet de Richard Branson a fait irruption dans un océan dominé par les gens et a bouleversé les règles avec une philosophie simple. Si tu prends soin de ton équipage, il prendra soin de tes passagers. Et ça marche. Un serveur moyen gagne 3 225 € par mois, soit plus de 4 fois le salaire offre chez Costa Cruises. De plus, tout l'équipage bénéficia d'un accès Wi-Fi gratuit et les navires sont réservés aux adultes, ce qui élimine le stress du tourisme familial de masse. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 94,8% de satisfaction des passagers, le taux le plus élevé du secteur. Mais ce que les capitaines soulignent surtout, c'est le facteur humain. Branson visite les zones réservées au personnel, discute avec eux et agit concrètement. Lorsqu'ils se sont plaints de la nourriture, il a engagé des chefs de dit uniquement à l'équipage. C'est la seule compagnie où j'aimerais que mes enfants travaillent, a avoué un capitaine. Virgin possède peu de navires, mais une idée puissante. Le respect ne se négocie pas. Disney Cruise Line, la discipline avec le sourire. Si Virgin incarne l'avenir, Disney Cruise Line représente le modèle consolide du présent. Sa réputation de propreté et d'organisation n'est pas de la propagande. Les audits du CDC affichent une moyenne impressionnante de 90,7 points, un chiffre que très peu d'entreprises atteignent. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement la rigueur, mais aussi sa structure égalitaire. Contrairement à d'autres compagnies, Disney forme tout son personnel selon les mêmes standards, quelle que soit la nationalité ou la fonction. Il n'y a pas de membres d'équipage invisibles chez Disney, explique un ancien officier. L'entreprise applique également les protocoles d'entretien les plus stricts du secteur. Si quelque chose se casse, on le repart immédiatement. Disney ne peut pas se permettre un titre du genre « Un enfant blesse sur une croisière Disney ». C'est sa règle d'or, indique un capitaine à la retraite. Les prix sont élevés, certes, mais la tranquillité qu'elle offre est sans concurrence. En mer, peu de noms inspirent autant de confiance que celui de la souris, qui a appris à dompter les vagues. Norwegian Cruise Line, le sommet de la responsabilité, et au plus haut du classement, selon les capitaines et les équipages, se trouve Norwegian Cruise Line, NCL. Sans les fioritures de Disney, ni l'irrévérence de Virgin, la compagnie a réussi ce que beaucoup promettent, mais que presque personne ne tient. Une véritable sécurité et une culture du respect. En 2024, 7 de ces navires ont obtenu la note parfaite du CDC, 100 points. De plus, Norwegian a distribué 80 millions d'euros en actions parmi ses 66 000 membres d'équipage, les transformant en associés de l'entreprise. Quand la compagnie gagne, eux aussi gagnent. Ce n'est pas un avantage, c'est un sentiment d'appartenance, a déclaré un capitaine vétéran. Chez NCL, l'entretien n'est jamais retardé pour des raisons de coût, et la sécurité n'est pas sujette à discussion. Lauréate des World Travel Awards et des World Cruise Awards, elle demeure la référence que le reste du secteur tente d'égaler. Elle n'est pas parfaite. Les cabines de l'équipage restent étroites et le travail épuisant, mais son engagement envers la sécurité la place dans une catégorie à part. Le grand problème de la mer. Les capitaines s'accordent sur une vérité inconfortable. L'industrie des croisières étire ses limites jusqu'au point de rupture. Chaque année, les navires deviennent plus grands, les itinéraires plus ambitieux et les promesses plus étincelantes.
Mais ni les équipages ni les infrastructures ne parviennent à suivre ce rythme. Si quelque chose évite les catastrophes au quotidien, ce n'est pas la chance, dit un capitaine à la retraite, ce sont les officiers qui se soucient encore. C'est pourquoi ceux qui prévoient d'embarquer devraient regarder au-delà des brochures publicitaires. Consulter les notes du CDC, le taux de rotation du personnel ou la date de la dernière rénovation du navire peut valoir bien plus qu'un verre de bienvenue. En résumé, Norwegian, Virgin et Disney passent à l'épreuve de n'importe quel capitaine. Royal Caribbean, MSC et Carnival, non. La différence ne réside pas dans la taille du navire ni dans le nombre de piscines, mais dans la manière dont chaque entreprise traite son personnel. Norwegian les considère comme un investissement, Carnival comme une dépense. Et cette différence, affirment les capitaines, peut être celle qui vous sauve la vie. Alors, si ce rapport vous a fait regarder la mer d'un autre œil, partagez-le avec ceux qui s'apprêtent à prendre le large. Parce que le meilleur navire de croisière n'est pas le plus cher ni le plus célèbre. Le meilleur, c'est celui qui revient au port avec tout le monde sain et sauf.